ceux qui disent que l'islam c'est la religion des Arabes. Et que les Africains, nous les Noirs, quand nous suivons l'islam, nous sommes en train de suivre, d'être colonisés, une colonisation spirituelle. Non, l'islam c'est une religion universelle. Il n'y a pas, les Arabes n'ont pas plus de droit à l'islam que les Noirs. Bilal radiallahu anhu, c'est un Noir. C'est un Éthiopien. Et il était esclave. Il a été affranchi par... معنا نحج حياة جعنا تبصرة عن كل ضلال عادتنا بضاع رسالات تحمل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام سيد الأنبياء وإمام المرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا محمد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين وعلى كل من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Nous témoignons notre modeste reconnaissance envers Allah pour ses immenses bienfaits, des bienfaits cachés que nous ignorons totalement et dont nous bénéficions, ainsi que les bienfaits apparents que nous voyons ou dont nous nous rendons compte. Nous attestons qu'il n'existe aucun être qui mérite qu'on compte sur lui et qu'on place sa confiance en lui à part Allah. Nous attestons que notre maître, notre guide et notre avocat, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est le dernier des messagers ainsi que le dernier de la liste des prophètes. Allah l'a envoyé comme miséricorde à toutes les créatures. C'est pourquoi il dit wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Que la paix d'Allah, sa miséricorde et ses bénédictions soient encore plus et encore plus sur lui, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui l'auront suivi dans le droit chemin. Après ceci, nous vous saluons par la salutation qu'Allah a choisie pour nous dans ce bas monde, qui est la salutation qu'il a réservée pour l'au-delà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'islam qu'Allah a choisi pour nous comme religion, avec tous ces rites, tout le rituel qui existe en islam, est une religion d'harmonie, organisée, bien structurée et
Et cette harmonie montre en réalité que l'islam vient d'Allah, le plus grand savant. Si nous prenons par exemple l'azan, qui est l'appel à la prière qu'on fait, quand on regarde cet appel à la prière-là, de prime abord, nous pouvons penser qu'en réalité, l'azan c'est fait seulement pour appeler les gens à la prière. Oui. L'azan est fait pour appeler les gens à la prière, aux 5 prières quotidiennes. Mais dans l'azan, Allah a placé sa sagesse. Il a mis son savoir pour nous montrer qu'en réalité, l'islam est une religion harmonieuse. Ceux qui ont étudié l'azan, les savants qui ont étudié l'azan, ils ont fait des découvertes extraordinaires concernant l'azan. En réalité, l'azan, il est en lien avec les prières que nous faisons. L'azan est en lien avec le nombre de rakats que nous accomplissons. L'azan est en lien avec Allah qui l'a institué. Parce que nous savons que lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, quand ils ont commencé à accomplir les prières, alors ils se sont demandé quel est le moyen qu'on va utiliser pour rappeler aux gens qu'il est l'heure de la prière, pour qu'ils se rassemblent dans la mosquée pour prier. Les gens ont fait plusieurs propositions, des propositions que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a rejetées. Après, le lendemain, un compagnon, Abdullah ibn Zayd radiallahu anhu, est venu voir le messager d'Allah pour dire qu'il a fait un rêve dans lequel il a vu quelqu'un qui lui a enseigné une formule qu'on doit utiliser pour l'appel à la prière. Et c'est exactement cette formule-là que nous utilisons pour l'appel à la prière. Et lorsque il a récité la formule, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que ça c'est un rêve qui vient d'Allah, c'est un rêve divin. Et il a demandé à Abdullah ibn Zayd radiallahu anhu d'enseigner cette formule à Bilal radiallahu anhu. Il a dit parce que Bilal, sa voix est plus belle et elle porte plus loin. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse ici. Ceux qui disent que l'islam c'est la religion des Arabes et que les Africains, nous les Noirs, quand nous suivons l'islam, nous sommes en train de suivre, d'être colonisés, une colonisation spirituelle. Non, l'islam c'est une religion universelle. Il n'y a pas, les Arabes n'ont pas plus de droit à l'islam que les Noirs. Bilal radiallahu anhu, c'est un Noir. C'est un Éthiopien. Et il était esclave. Il a été affranchi par Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Mais regardez, lorsque l'Arabe a rêvé, il a vu sa formule d'appel. C'est lui qui a fait le rêve. Le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit d'aller enseigner cette formule à qui? Au Noir qui est Bilal, et c'est à lui de faire l'appel. Et puis il dit, mais c'est ma formule.
C'est à moi qu'Allah a révélé. Non. Le messager d'Allah a dit non. Va enseigner ça à Bilal. Et c'est Bilal qui était le muezzin. Il n'y a pas de différence de couleur en islam. L'islam, le Bilal radiallahu anhu fait partie des piliers de l'islam en matière de personnes au temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque Bilal a fait cet azan pour la première fois, Omar radiallahu anhu est venu voir le messager d'Allah en Coran. Il lui a dit: j'ai rêvé la même formule. J'ai rêvé la même formule. Le messager Allah a dit: ton rêve, c'est un rêve divin. C'est la même chose que Abdullah ibn Zayd a vu. Donc, l'azan a été révélé en rêve aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam par Allah. Quand les gens ont étudié cet azan-là dans sa structure, ils ont premièrement découvert que le nombre de mots qui sont utilisés dans l'azan de Allahu Akbar jusqu'à la fin, c'est 50 mots. L'azan est constitué de 50 mots. Et que signifient les 50 mots? Ou bien à quoi équivalent les 50 mots? Les 50 mots équivalent aux récompenses des 5 prières que nous accomplissons par jour. Initialement, le messager d'Allah, Allah lui a donné 50 prières. Après, par miséricorde, sous les conseils du prophète Moussa alayhi salatu wa salam, le messager d'Allah est reparti plusieurs fois demander réduction. On les a réduits, ou on l'a réduit le nombre de prières à 5. Et Allah a dit: accomplissez les 5 prières. Mais chaque prière a la récompense de 10. Et 5 fois 10, ça fait 50. Et l'azan est constitué de 50 mots. Parce que ces 5 prières que vous accomplissez, vous aurez la récompense de 50 prières. Ce n'est pas fini. Après, ils ont étudié les lettres qui ont été utilisées dans l'azan. Les lettres de l'alphabet arabe qui ont été utilisées dans l'azan. Ils ont trouvé qu'en tout et pour tout, sur les 28 lettres de l'alphabet arabe, vous avez 17 lettres qui ont été utilisées pour l'appel à la prière. Et que signifie ce 17-là? Ça équivaut à quoi? Ça équivaut au nombre de rakats de prières obligatoires que nous accomplissons par jour dans les 5 prières. 2 prières à l'aube, 4 prières à Zour, 4 prières à Asr, 3 à Maghrib et 4 à Isha. Les rakats. On a 17 rakats, on a 17 lettres qui ont été utilisées pour l'azan. Mais ce n'est pas fini. Pour que Allah donne la prière au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il lui a fait faire un voyage nocturne où il est parti de la mosquée de la Kaaba à la mosquée Al-Aqsa, Bayt al-Maqdis, mosquée de Jérusalem, et après il est parti en haut des cieux pour avoir la prière. La sourate dans laquelle Allah parle de ce voyage-là au cours duquel le messager d'Allah a eu la prière, c'est la sourate Al-Isra. C'est la prière numéro combien? Numéro 17 dans le Coran. C'est la 17e sourate du Coran. Donc, le nombre 17 équivaut au nombre de rakats que nous accomplissons quotidiennement, mais aussi au numéro de la sourate dans laquelle, dans l'ordre des sourates du Coran, dans laquelle Allah a parlé du voyage au cours duquel Allah a donné la prière au messager d'Allah. Quelle harmonie!
Quelle harmonie. L'azan commence par le nom Allah. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et il finit par quel mot? Le nom d'Allah aussi, Allah. La ilaha illallah. L'azan commence par Allah et se termine par Allah pour montrer que l'azan vient d'Allah et c'est un appel vers Allah. Dans l'azan, on nous appelle à délaisser tout pour aller nous consacrer, avoir une audience avec Allah. C'est pourquoi l'azan commence par le nom d'Allah et il se termine par le nom d'Allah. Et le nom d'Allah, c'est le mot le plus répété dans l'azan. Le mot le plus répété dans l'azan, c'est le nom d'Allah, Allah. Combien de fois ce mot a été répété dans l'azan? 11 fois. Vous avez le nom d'Allah 11 fois dans l'azan et ces 11 là, ça correspond à quoi? 11, c'est un nombre premier. En mathématiques, les nombres premiers, ce sont des nombres qui ne se divisent que par 1 ou par eux-mêmes. 11 ne se divise que par 1 et par lui-même. Si vous divisez 11 par un autre chiffre, un autre nombre, vous aurez toujours un nombre à virgule. Vous n'aurez jamais un résultat qui sera un nombre entier. Quand vous allez diviser 11 par 1, ça donne quoi? 11, ça donne lui-même. Il reste toujours lui-même. Il ne change pas. Et quand vous divisez 11 par 11, ça donne combien? 1. L'unicité d'Allah. L'unicité d'Allah. Ça ne change pas. Allah est unique. Il est un. C'est ça le nombre 11. Le nombre 11. Les 11 fois dont le nom d'Allah se répète dans l'azan rappelle l'unicité d'Allah. Renvoie à l'unicité d'Allah. Allah est unique. On vous appelle vers Allah l'unique. L'unique en son genre. L'unique dans ses faits. Il n'a pas de semblable. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Il n'a aucun semblable. Rien de semblable à lui. Ça, ce sont des secrets qui se trouvent dans l'azan. Cette harmonie que nous retrouvons. Pourquoi? Parce que l'islam, c'est une religion qui vient d'Allah. Rien n'est fait au hasard, rien n'est donné au hasard, parce que ça vient du sage. Ça vient du sage qui est Allah. Regardez les sifat d'Allah. Al-awwalu bila bidaya. Wal-akhiru bila nihaya. Il est le premier sans début. Il est le premier. Il n'a pas de début. Et il est le premier. Sans début. Wal-akhiru bila nihaya. Il est le dernier. Sans fin. Il est le dernier et il n'a pas de fin. C'est Allah. Huwa al-qadiru ala kulli shay. C'est lui qui est capable de toutes choses. Yaf'alu bi qudratihi ma yasha. Il fait avec sa puissance, sa capacité, ce qu'il veut. Il fait des choses qu'on ne peut même pas comprendre, que l'être humain ne peut pas imaginer. En tout cas, que l'esprit ne peut pas tolérer.
Il faut qu'on relie cela à Allah pour qu'on dise, ah c'est Allah, c'est vrai. Lorsque Allah a envoyé le prophète Salih à son peuple, les Samoud, Samoud a commencé à les prêcher. Et Salih a commencé à prêcher les Samoud. Ils ne sont pas prêts à délaisser leurs pratiques, leur plaisir et tout ce qu'ils font qui leur plaît. Ils ont dit, bon, on sait comment le caler. On va le caler, le messager là. Oui, oui. Ils ont imaginé quelque chose d'impossible. Quelque chose que l'esprit humain ne peut pas penser que ça puisse se réaliser. Ils ont dit, il faut que c'est impossible à se réaliser si tu veux qu'on croie en toi. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé d'impossible? Ils ont dit, tu as vu la montagne qui est là-bas là? Il faut que la montagne là accouche d'une chamelle. Que la montagne accouche d'une chamelle. Une pierre qui va accoucher d'une chamelle. Est-ce que c'est possible? Si on vous dit ça, vous allez dire que c'est impossible. Pour eux, quand ils vont dire ça, tais-toi, tu n'as pas fait ça, nous on ne va pas te croire. Le prophète Salih alayhi salatu wassalam, lui il n'est pas comme eux. Lui il connaît Allah. Il sait que pour Allah rien n'est impossible. C'est pas de la théorie, hein. Il faut mettre ça en pratique. Il a dit à Allah, fais ce qu'ils ont demandé. Il voyait la montagne bouger. Elle est entrée en travail. Lorsque la femme accouche, on dit qu'elle est en travail, non? La montagne. Et prout, une chamelle est sortie de la montagne. Pour eux, ce qui est impossible, là, Allah a fait ça. C'est parce qu'ils ne savaient pas à qui ils ont affaire. La montagne a accouché, c'est la chamelle qui est sortie. Et pour qu'ils ne pensent pas que c'est du fake, c'est du faux, la chamelle là, elle aussi, elle a accouché encore. Et oui, elle a donné un petit. Et la chamelle leur donnait du lait. Allah a donné un jour où ils ne vont pas aller au bord de l'eau pour boire. C'est la chamelle qui doit boire. Et ce jour-là, c'est elle qui va passer maison par maison pour leur donner du lait de chamelle. Ils boivent. Top. C'est fini. Maintenant, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent croire. Mais en réalité, ils n'ont pas dit ça pour croire. Pour eux, ils pensaient que c'est impossible. Ma qadarullah haqqa qadarihi. Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Ils ont pensé que c'est un être humain comme nous, comme ça là, qui va dire mais ça c'est impossible. Les conditions ne peuvent pas accepter telle chose. Ça ne peut pas se réaliser. Mais Allah, non. Il leur a montré. Et comme ils n'étaient pas prêts à accepter, finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué la chamelle. Et Allah les a saisis par son châtiment. Rien n'est impossible pour Allah. Allah n'est pas comme un être humain. Allah ne ressemble à aucune de ses créatures. Par le pouvoir d'Allah, il fait des choses qu'on ne peut pas concevoir, qu'on ne peut pas imaginer. Vous avez une fois vu là où vous avez un père qui vivait en même temps que son fils et dont le fils est plus âgé que le père. Le fils est plus âgé que le père. C'est possible?
Hein? Un fils qui est plus âgé que le père. Hein? C'est possible. C'est impossible. Allah a fait ça. Allah a fait ça. Ils ont vécu au même temps, au même moment. Mais le fils est plus âgé que le père. Et c'est son père. Et lui, c'est son fils. Vous connaissez l'histoire là? Je suis sûr que si ce n'est pas que c'est ici, vous allez dire que au stade là, maintenant là, ça ne va pas. Hein? Ah, ça ne va pas. Ozair, c'est un pieux du temps de Bani Israël. Et c'est quelqu'un qui a maîtrisé la Torah. Et c'est un pieux, c'est un homme exemplaire. Il avait un fils de 17 ans. Il avait sa bonne qui travaille pour eux, elle avait 20 ans. Lorsque un jour il a entrepris un voyage à dos d'âne, il a pris comme provision de la nourriture et du jus. Au cours du voyage, arrivé dans un village qui a été complètement dévasté, ravagé, il n'y a personne. Les constructions ont été cassées. Tout est pêle-mêle. Uzair a dit Anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Maintenant, ce village-là, comment Allah va faire revivre ce village-là après sa destruction totale? Il n'a pas dit qu'Allah ne peut pas faire, hein, mais il s'étonne de la manière dont Allah va le faire. Allah a dit, ah bon, je vais te donner une leçon aux Uzair. Tout de suite, Allah lui a envoyé l'ange de la mort. L'ange de la mort a pris sa vie et il a pris aussi la vie de l'âne. Ils étaient tous morts. Et Uzair et son âne sont restés dans la mort pendant 100 ans. 100 ans. Après 100 ans, Allah a ressuscité Uzair d'abord. Mais quand il était mort, il avait 40 ans. Il avait la quarantaine. Pour qu'il se rende compte que c'est lui-même, Allah l'a ressuscité comme il était lorsque il est mort. Parce que sa mémoire s'est arrêtée à ça. Nous comprenons? Si le ressuscité vient, il va dire, mais c'est pas moi. Il va penser que c'est quelqu'un d'autre. Il y avait quelqu'un qui avait bu là. Et il a fait un accident, sa tête était blessée. Bon, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de cheveux partout là, même le visage, les moustaches, tout là. Il ne se rase jamais. On l'appelle même, on lui a donné comme nom le diable. C'est quelqu'un que je connais, hein, dans un village là. Donc après, il a fait un accident, sa tête était trouée. Et lorsqu'on l'a amené aux soins, ils étaient obligés de le raser pour pouvoir coudre l'endroit. Faire, comment on appelle ça? Une suture. Quand ils ont fini, il est revenu, tout ça, il était ivre, il ne savait pas ce qui s'est passé. Il a dormi. Après, quand il s'est réveillé, il a regardé un miroir, il a crié, hey, venez voir, c'est pas moi, voilà, c'est pas moi, on m'a changé, on m'a changé. Il a dit que c'est pas lui, on l'a changé. C'est après qu'on lui a expliqué ce qui s'est passé. Donc pour que les hommes ne disent pas qu'on l'a changé, Allah l'a ressuscité comme il était avec ses 40 années-là. Allah lui a dit aux Uzair, comme le bista, combien de temps tu as passé dans le sommeil? Pour lui, c'est un sommeil. Ça doit être une journée ou bien une demi-journée. Il ne sait pas, il ne se rend pas compte. Hein?
Allah lui a dit Bal labista mi'ata amin. Non, Uzair, tu as fait 100 années dans le sommeil. Et regarde Uzair, fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna. Regarde ta nourriture que tu avais 100 ans en arrière et ton jus, ils n'ont pas changé. La nourriture et le jus. Pas 100 jours, 100 années. Ça n'a pas changé, rien n'a changé. Ça ne s'est pas évaporé, ça ne s'est pas, je ne sais pas, solidifié, rien. Maintenant, si tu veux savoir que tu as fait 100 ans, regarde ton âne. Il a regardé, ce sont des os. Des os cassés, des os qui sont ramollis, tout ça là, 100 années. D'autres parties ont été consumées par... tout est devenu sable. Alors devant lui, Allah a commencé à restituer les os comme ils étaient. Après cette reconstitution des os, les os se sont rassemblés pour former le squelette. Après, tout est venu, la chair, les nerfs, les veines, tout. La peau est venue recouvrir et l'âne s'est levé. Et l'âne a crié. Et c'était son âne comme il était 100 ans en arrière. Allah n'a rien changé du corps de l'âne et aussi des poils. Les couleurs des poils. Rien n'a changé. Il a dit A'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir. Quelle a vu ça? Maintenant là, ça ne m'étonne pas. Maintenant, je suis convaincu, totalement convaincu que Allah est capable de toutes choses. Maintenant, tout ce que Allah fait ne m'étonne pas. Maintenant, ce Uzair là, il est parti chercher sa maison. C'est vrai que tout a changé. Mais il a erré pour retrouver son village. Et il a erré pour pouvoir retrouver la maison dans laquelle il était 100 ans avant. Et qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé la femme là qui avait 20 ans. Elle était devenue toute vieille. Elle était devenue aveugle. Elle ne peut même pas se lever. 120 années. Il a frappé à la porte. Il a dit, la femme a dit oui, il a ouvert. Il a dit c'est ici chez Uzair. Il dit Uzair, subhanallah. Uzair qu'on a perdu il y a 100 ans. Nous on pensait qu'il est mort, personne n'a de ses nouvelles. Il a dit c'est moi Uzair, je suis revenu. Elle a dit ah c'est pas vrai, comment ça? Comment ça? Et il entend sa voix, jeune homme, c'est toi Uzair? Comment ça? Elle a dit bon regarde, si c'est toi Uzair là, Uzair on le connaît, c'est impur. Quand il invoque Allah, Allah exauce. Invoque Allah qu'il me donne la vue et qu'il me donne ma santé. Il a invoqué Allah. La vue est revenue. La femme s'est levée comme si elle n'a jamais été malade. Et quand elle l'a regardé, oui, c'est son patron là, le Uzair là, d'il y a 100 années. Ça n'a pas changé, rien n'a changé de lui. Il n'a pas vieilli lui. Mais il y avait son fils aussi qui avait 17 ans. Maintenant, il va se retrouver avec 117 ans. Elle est partie de la place publique, là où se trouvait son fils, avec lui. Elle dit, voici ton fils là-bas. Un vieillard avec les cheveux blancs, tout ça là. Alors que lui, il est là, un jeune de 40 ans. Elle a dit, voici Uzair, il est revenu. Ils ont dit, comment ça? Uzair? L'homme qu'on a perdu il y a 100 années, qu'est-ce que tu racontes là, toi, là? Son fils a dit, c'est très simple. Mon père, là, il a un point noir entre les épaules. Si c'est lui, je le reconnaîtrais. Alors, il a ouvert, il a vu, il avait le point noir entre les épaules. Rien n'avait changé. C'est son fils.
Il est là jeune, mais son fils, vieillard. Ah oui. Qui peut faire ça si ce n'est pas Allah? C'est Allah qui peut faire ça. Et ils ont dit à Uzair, c'est vrai, voilà, tu es bienvenu parce que nous on a perdu la Torah. On ne la connaît plus et puis il y a un roi mécréant qui est venu, il a tout brûlé, il a dit à la Torah, j'avais un exemplaire que j'ai enterré quelque part, il a dit le nom du lieu, il ne peut pas reconnaître le lieu. Ah, ils ont dit, ah tel lieu, ok on y va. Ils l'ont amené, il a déterré, il a vu la Torah, mais une partie était aussi gâtée sous la terre. Ils ont dit, ah mais jusqu'à présent ça ne va pas. Il a dit, bon maintenant, prenez vos filles et vos bics et vos feuilles, vos encres. Je vais vous dicter la Torah. Et il leur a dicté la Torah en entier, du début jusqu'à sa fin. Et c'est là qu'ils ont dit, mais le prophète Moussa, alayhi salatu wa salam, à qui Allah a révélé la Torah, il nous a donné la Torah sous forme de livre. Toi, tu l'as donné dans ta tête. Uzair là, toi là, tu es le fils de Dieu, tu n'es pas un homme ordinaire. C'est là qu'ils ont dit Uzair ibn Allah. Quand Allah dit Waqalat Yahudu, Uzair ibn Allah. Uzair, c'est le fils de Dieu. Et il a vécu avec eux comme ça. Avec son fils, bon, avec même peut-être des petits-fils qui. Hein? Oui. Mais Allah a fait la même chose avec Ashab al-Kaf, les jeunes de la caverne. Et ce n'est même pas 100 années. Ils ont fait 309 ans en train de dormir. En train de dormir. Oui, oui. Parce qu'à leur temps, il y avait un roi idolâtre qui obligeait tout le monde à suivre les idoles. Mais ces jeunes-là, ils étaient au nombre de 7. Et ils ne suivent pas les idoles, ils savent que Allah est unique. Après, des gens ont découvert que ces gens-là, ils adorent Allah, un autre Dieu à part les divinités là. Ils sont partis dire ça au roi. Le roi les a convoqués. Et ils sont restés devant le roi, ils ont dit oui. Nous croyons en un seul Dieu. هؤلاء قوم اتخذوا من دون الله آلهة لولا يأتون عليه بسلطان بين. Ceux-là qui ont pris des divinités à part Allah, qu'ils donnent les preuves qu'il y a plusieurs divinités. Après, le roi a dit, bon, regardez, vous êtes des jeunes, vous êtes des petits, c'est parce que vous ne me connaissez pas. Il leur a donné quelques jours pour aller réfléchir. S'ils ne changent pas, il va les tuer. Et c'est là qu'ils se sont réfugiés. Et quand ils sont réfugiés, ils sont partis dans une montagne, dans une caverne, dans le trou, ils sont entrés. Ils avaient un chien avec eux. Et qu'est-ce que Allah a fait? Allah les a endormis. Pendant 309 ans. Ils n'étaient pas morts. 309 ans. Ils étaient endormis. Mais ils étaient dans le sommeil, ils étaient en vie. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيلِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُهْبًا. Allah a dit nous les tournons sur les côtés. Côté gauche, côté droit, ainsi de suite. Et la puissance qu'Allah a utilisée là-bas pour les maintenir dans la vie fait en sorte que si tu les découvres, tu seras rempli d'effroi et tu vas courir. Tu ne peux pas rester. Ils sont restés 309 ans là-bas. Donc le roi est mort, d'autres rois étaient venus, d'autres rois étaient venus, d'autres... 309 ans, ça fait combien de générations? 100 ans, ça fait 3 générations. Ça fait combien? 9 générations. 9 générations. Lorsqu'ils se sont réveillés, eux aussi, ils se sont demandé, hey, on a passé combien de temps dans le sommeil là? Ils ont dit, on a fait une journée. L'autre ont dit, hey, c'est une demi-journée. Ils ne savent pas. Le jour de la résurrection aussi, c'est comme ça. Les gens vont dire, on a passé une journée dans le monde là, ou bien c'est une seule journée. C'est comme ça. Parce que ça a des programmes.
Maintenant, ils ont eu faim quand on se réveille de sommeil. Surtout un long sommeil. Mais durant tous ces 309 ans-là, ils étaient dans la vie. Mais Allah ne les a pas laissés croître. Tout a été arrêté comme ils étaient. Comme Uzair. Pause. Oui, pause. Ils n'ont pas vieilli, rien n'a changé. Même les cheveux n'ont pas poussé. Même les ongles n'ont pas changé. Rien. Pause totale. C'est Allah qui peut faire ça. Lui seul. Alors ils ont dit, bon, allez, on va déléguer 2 personnes pour aller nous chercher à manger. Ils avaient des pièces de monnaie avec eux. Ils ont dit, mais quand vous partirez, il faut vous cacher, il ne faut pas que le roi là nous voie. Hein. Et ils ne savent pas ce qui est en train de se passer. Pour eux, c'était hier ou bien le même jour. Et les 2 étaient partis en se cachant. Ils ont trouvé un vendeur de nourriture. Ils ont dit, on veut de la nourriture. Ils ont donné l'argent. Ils ont vu, hey, ça c'est quelle monnaie ça là? Petit, où est-ce que vous venez avec cet argent-là? Il disait petit, alors arrière-grand-père. Ah non, mais c'est notre monnaie. Vous ne voyez pas cette monnaie? Non. Ça là, c'est... Ils ont vu la figure du roi qui était le roi de Kayanous. Ça fait 300 années qu'il n'est plus là. Où est-ce que vous avez trouvé ça? Maintenant, ils sont confus. Comment 300 années? Après, les gens se sont rassemblés. Après, on les a amenés chez le roi. Et après, ils ont raconté le son nom. Mais nous, c'était hier. Ou avant-hier. Voilà. Ils ont dit, ah, c'est vous les sept de la caverne là dont on nous racontait. C'est vous, on nous a raconté votre histoire. Oui, c'est nous. Et ils sont partis les voir. Le chien et les 7 là étaient plus âgés que de combien de générations? Mais ils sont plus jeunes qu'eux. Alors que là, c'est ça Allah. Allah. Quand on parle d'Allah, c'est fini. Ah oui. C'est pourquoi le prophète Zakaria, alayhi salatu wassalam, quand il a compris qui est Allah, que pour Allah, là, il n'y a pas de l'impossible, là, c'est du possible. Quand il voulait demander à avoir un enfant, quels sont les préalables que le prophète Zakaria, alayhi salatu wassalam, a avancé devant Allah pour demander l'enfant? Qu'est-ce qu'il a mis en introduction? Il a dit, je suis vieux. Hein? C'est ça. Moi, je suis devenu très vieux. Mes os se sont ramollis. Mes os même, les os qui sont durs, c'est la partie la plus dure du corps. Mais les os même sont devenus mous. Et toute ma tête est devenue blanche. Et encore, troisième chose, ma femme là, elle est stérile. Durant sa jeunesse même, c'est une femme stérile qui ne voyait pas ses menstrues et maintenant elle a atteint encore l'âge de la ménopause. Et quand tu avances tout ça là, qu'est-ce que tu veux? Allez-y devant le docteur dire ça. Je suis très vieux, ma femme est stérile, je ne suis pas fort. Docteur, je veux un enfant. Qu'est-ce que le docteur va dire? Le docteur va vous transférer au pavillon E. Ah oui. Parce que ça ne va pas. Comment? C'est dans ces conditions-là que je vais me demander d'enfant. C'est fini. Mais lui, ce sont ces conditions-là qu'il a avancé devant Allah. Il a dit, Fahabli min ladunka waliyan yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiya. Allah, je veux que tu me donnes une progéniture qui va hériter de moi et qui va hériter de mes parents. Et je veux que ça soit un bon enfant, pas n'importe quel enfant. Allahu Akbar. Est-ce que Allah a dit, mais Zakaria, pourquoi durant ta jeunesse tu n'as pas demandé cela? Ça pouvait être possible. Maintenant tu es devenu un vieillard. Ta femme elle est stérile et en plus elle est devenue
ménopausée. Comment est-ce que tu veux avoir un enfant? C'est trop tard. Allah ne lui a pas dit ça. Hey, Allah ne l'a même pas laissé finir sa prière quand Allah a demandé aux anges de l'appeler pour lui dire qu'il aura un enfant qui s'appelle Yahya. وَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ. Allah a demandé aux anges de l'appeler alors qu'il était même debout en train de prier. Zacharia, tu t'es adressé à la bonne porte. Et Allah aime les gens qui le connaissent de cette manière. Qui avancent des causes d'impossibilité et demandent à Allah de réaliser parce qu'ils savent qu'Allah est capable de faire. Allah aime ça. Allah t'annonce la bonne nouvelle d'un enfant qui s'appelle Yahya. Quelle cure vais-je suivre? Et quelle cure va suivre ma femme pour que nous ayons un enfant? La seule cure que je te donne, c'est 3 jours de jeûne. 3 jours de jeûne. C'est fini. Et ce n'est pas une autre femme qu'il va épouser. La femme stérile là qui était dans sa jeunesse. C'est elle qui a pris la grossesse de Yahya alors qu'elle est en ménopause. Non seulement dans sa jeunesse elle est stérile, mais aussi elle est ménopausée. Mais elle a pris la grossesse de Yahya et elle l'a couché et Yahya a vécu. C'est ça Allah, c'est de cette manière que nous devons connaître Allah. Et c'est pourquoi on dit Man wajada Allah wajada kulla shay wa man faqada Allah faqada kulla shay. Celui qui a Allah, il a tout. Celui qui n'a pas Allah, il a tout perdu. Celui qui a Allah, il est tranquille. Partout où il sera, quelle que soit la situation dans laquelle il va se retrouver, il sait que Allah est là et que Allah peut le sauver. Allah peut le sauver. C'est cette certitude-là qu'Allah veut que nous ayons. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il était couché sous un arbre, il a accroché son sabre. Lorsque un mécréant est venu, il a décroché le sabre. Il l'a placé sur la gorge du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il suffit qu'il fasse un seul mouvement pour lui couper la gorge. Il a dit, bon, avant de le tuer, je vais d'abord m'amuser avec lui. Je vais d'abord m'amuser avec lui. Il a réveillé le messager d'Allah avec le sabre placé sur sa gorge. Qui peut empêcher aujourd'hui que je te tue? Qui peut empêcher que je te tue? Si c'est nous, qu'est-ce qu'on va dire? Hein? On va même mourir sur qu'il y a quelqu'un qui a frappé le sabre pour l'enlever de sa main et il est tombé à côté de la main du messager. Là, le passé, là, prend le sabre. Il pointe le sabre contre le mécréant et dit, et toi, qui peut empêcher que je te tue? Il commence à trembler de tous ses membres. Il ne peut pas dire Allah parce que il ne connaît pas Allah. Comment il va dire Allah alors qu'il ne connaît pas Allah? Comment il va dire Allah alors qu'il ne connaît pas Allah? Il ne connaît pas Allah. Il a négocié le messager là, s'il te plaît. Je t'en prie. Épargne-moi. Je suis en erreur. Pardonne-moi. Le messager d'Allah l'a laissé. Il l'a pardonné. C'est ça la connaissance d'Allah. Si on n'a pas cette connaissance d'Allah là, c'est en ce moment qu'on va blaguer avec Allah.
Parce qu'on ne le connaît pas. Vous ne voyez pas le petit enfant qui ne connaît pas le feu là. Quand il voit le feu, il rentre pour aller, il veut attraper le feu. Mais c'est un moment où les grands qui sont aux alentours, qui sont autour de lui, qui connaissent le feu, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font eux? Ils vont l'arrêter parce qu'ils savent que c'est dangereux pour lui. Mais le jour où il va oser toucher là, il va goûter. Demain, il va retourner. Il ne va plus retourner parce qu'il connaît le feu. Il ne va plus jouer avec le feu. Donc, c'est cette connaissance d'Allah là que nous devons avoir d'abord pour pouvoir bien adorer Allah. Pour nous reposer dans le monde là et être tranquille dans le monde, être à l'aise. Celui qui n'a pas Allah, c'est lui qui va souffrir. Telle condition n'est pas réunie, c'est pas possible que telle chose se réalise. Il va lutter pour réunir toutes les conditions. Toutes les conditions sont là, Allah refuse. Allah refuse. Qu'Allah nous fasse mieux comprendre, qu'Allah nous guide davantage et qu'Allah nous donne la foi. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ارحمنا وارحم أمتنا رحمة عامة اللهم ارحمنا وارحم أمتنا رحمة عامة اللهم ارحمنا وارحم أمتنا جميعا رحمة عامة وانصر إخوان المبتلين يا رب العالمين في العالم كله اللهم ارحمهم رحمة خاصة اللهم ارحمهم رحمة خاصة اللهم ارحمهم رحمة خاصة يا قريب يا سميع يا مجيب الدعوات سبحان ربنا رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.